Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de... Oh, c'est ma chaise. Du mois de février, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo de ton ascendant et de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Donc, on va prendre une carte de l'oracle des nombres pour avoir une énergie globale pour ton mois. Après, on interprétera le grand tableau du Lenormand que j'ai sous les yeux, que j'ai déjà posé pour gagner du temps, mais que je n'ai pas découvert. Regardez, on va le découvrir ensemble. Et à la fin de la vidéo, on prendra une petite carte de l'univers, de tes guides, pour avoir en général une confirmation du tirage, un petit message. Là, je vais commencer par donc les taureaux. J'ai fait des petits... les petits signes comme ça, des petites cartes, elles sont petites, hein. Des petites cartes. Donc, je vais te donner ta pierre porte-bonheur que tu peux garder sur toi pour te donner des petits coups de chance. On a toujours besoin de se raccrocher à quelque chose. Mais toi, ta pierre porte-bonheur, c'est le grenat. Voilà, le grenat pour les taureaux. Donc, tu peux te procurer une pierre roulée comme ceci. Donc moi, là, j'ai une améthyste. Tu peux en prendre une, attention, je vais toucher le micro, en pendentif comme ceci. Moi, j'ai une labradorite. Ou alors en bracelet. Voilà, gardez sur toi et elle pourra t'apporter des petits coups de chance. Ça pourrait être ton petit porte-bonheur auquel tu pourras te raccrocher si tu as quelque chose de très important à vivre, comme un rendez-vous, un concours, ou voilà. Allez, c'est parti les taureaux, vous vous concentrez sur votre mois de février et on va regarder les messages que je peux t'apporter, hein. On va voir, hein. Allez, les taureaux. Alors, les taureaux, vous avez... Oh, ben le 8, on est en année 8. Est-ce que ce serait pas ton année cette année, dis donc? Bon, les finances qui ressortent. L'année 8, c'est prospérité et abondance. C'est cool. Toi, tu es en plein dedans, hein. Donc, n'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre 8 sur Internet pour le côté numérologie. Ça t'apportera un message supplémentaire. Mais... parce que c'est pas mon domaine, hein, chacun son domaine. Et moi, je vais te donner le petit texte associé. Alors, l'énergie du 8 correspond au plan matériel, le denier du tarot, hein. Un certain équilibre est nécessaire dans le domaine des finances actuellement. Apprends à adopter une attitude juste vis-à-vis de l'argent et de l'abondance en général, en évitant les extrêmes. En évitant les extrêmes, mépris ou adoration, d'accord? Te prends pas la tête avec l'argent, en fait. L'argent est une énergie avec laquelle tu dois composer au quotidien. Les finances peuvent t'aider à atteindre ton objectif ou à te faire plaisir, mais ne doivent pas être un but dans ta vie. L'argent mérite ton attention comme n'importe quel autre domaine de ta vie. Tu peux décider maintenant d'en faire un allié pour t'épanouir davantage. Voilà. Donc ça, c'est le petit message et une forme de détente. Alors, ils sont mignons là-haut parce que ben, l'argent, oui, c'est une énergie, j'en suis d'accord. Ça part, ça revient, il faut que ça circule, hein, d'accord? Mais on en a quand même besoin sur Terre, grandement besoin. Donc bon, ils sont un peu mignons dans leur message, mais voilà, tu as compris un petit peu le fond de ce message-là. Maintenant, je garde quand même le premier message que je t'ai dit sur l'année 8, qui est une année de prospérité, d'abondance et de richesse. Tu pourrais avoir de jolis coups à faire ce mois-ci côté financier. En investissement, des demandes autour des aides, une demande de prêt, je sais pas. Voilà, s'il y a des démarches, on ira voir dans ton tableau un petit peu, mais voilà. Alors, la première carte de ton tableau est le cercueil. Alors, no stress, hein, ça annonce pas quelque chose de physique à elle toute seule, cette carte. Ça annonce pas un décès physique, d'accord? Ça annonce une transformation, un nouveau cycle. On n'est pas sur un petit changement avec cette carte-là. On est sur un grand changement de vie. J'ai pas forcément de domaine très précis qui ressortent par rapport à cette carte-là. Mais ça peut être plusieurs grands changements aussi. Ça peut être une très grande page qui va se tourner pour toi, une prise de conscience, changer un état d'esprit, fonctionner différemment. Je sais pas, mais il y a un très gros changement assez important dès le début du mois qui se met en place pour vous, les taureaux. Alors, en dessous, tu as la carte du changement. Voilà, certains vont tourner une page de vie, une page en lien avec un lieu d'habitation, change de maison, dans laquelle on a beaucoup de souvenirs,
On quitte un lieu dans lequel on avait beaucoup de souvenirs. C'est comme ça que je le ressens aussi. On tourne une page. On tourne une page et on va en écrire une nouvelle. Voilà. C'est magnifique. C'est très philosophique et c'est très, très beau. Enfin, pour moi, c'est voilà. Donc, il y a bien il y a des changements qui sont accordés, des changements de vie qui sont accordés, peu importe le domaine. Il y a des changements de vie qui sont accordés, il y a des déménagements qui sont accordés aussi. Ça ressort dans le tirage. On peut ressentir une certaine nostalgie par rapport à ce changement, à cette page qui se tourne, mais on voit quand même que tu es prêt à aller sur quelque chose de nouveau. La carte du fou dans le tarot, hein, voilà. Tu es quand même prêt ou prête à y aller. Alors, on va regarder le domaine, c'est le domaine de la santé qui ressort en premier pour toi. Alors, le domaine de la santé, je l'ai dit pour tout le monde, je le dis pour toi aussi, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic, on va juste regarder un petit peu ce qui pourrait t'embêter ou ce qui pourrait pêcher, et après à toi de mettre les choses en place ou pas. Le premier truc qui m'a sauté aux yeux là en regardant tout à l'heure, la santé, c'est l'émotionnel. L'émotionnel, il faudrait essayer de restabiliser un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'instabilité émotionnelle, beaucoup de tension. Alors peut-être que tu vas rentrer en février avec une énergie encore de janvier, voire l'énergie de 2023 qui te suivait jusqu'à maintenant. On pourrait parler de restabiliser un petit peu tout ça aussi, où ça va se restabiliser tout naturellement parce qu'on voit ce nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Donc tu vas peut-être laisser quelque chose de lourd derrière toi et aller de l'avant. Mais voilà, l'émotionnel pour toi est très 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 présent. Attention à tout ce qui est blessure au niveau des muscles et des tendons qui ressortent pas mal dans le jeu. Certains peuvent avoir des douleurs musculaires aussi. Alors peut-être regarder s'il n'y a pas un manque de magnésium, peut-être des tendinites qui vont vous embêter aussi. Les muscles ressortent fortement en maladie passagère, mais ça ressort quand même. Donc attention, les grands sportifs aussi. Vous savez ce que vous avez à faire, mais attention, hein, parce que ça ressort. Et il y a tout ce qui est aussi bouche et gorge, système ORL, bouche, voilà, tout le système là, les oreilles, le nez, la bouche, la gorge, les angines, les otites, hein, voilà, ça ressort, hein. Ça ressort pas mal aussi au niveau de la santé. Voilà. Alors, ensuite, on continue. On a le domaine professionnel qui ressort. Alors, domaine professionnel, on a le soleil qui revient. Alors, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est sur le point de se terminer, hein. Vous devriez trouver le poste qui vous convient. Il y a un nouveau départ côté professionnel. Alors, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a des contrats qui ressortent. Et puis, en plus, on a 2 fois le soleil qui ressort. Donc, on est sur une situation qui s'éclaircit grandement. Voilà. D'où les finances. Voilà, ça va peut-être te permettre de te détacher, de t'enlever un poids. Déjà, s'il y a un deuxième salaire ou un salaire qui rentre au sein du foyer. On a le nouveau départ, donc ceux qui sont en recherche d'emploi, pour moi, vous êtes sur le point de trouver quelque chose. Ceux qui sont en poste, il y a un nouveau départ qui est en train de se tramer à l'horizon. Certains ont un souhait vraiment depuis un moment et vont commencer à le mettre en place. On parle de nouveau départ et on parle de formation, on parle de reconversion, on parle d'indépendance. Certains vont se lancer à leur compte dans le domaine des énergies et du bien-être, l'énergétique, le magnétisme. Tu dois avoir des capacités, toi, là-dedans. Dans le domaine de la guérison. Certains se lancent dans l'entrepreneuriat, d'autres commencent à mettre en place une reconversion. Alors là, dans l'instant T, pour ceux qui travaillent déjà et qui veulent changer, j'ai pas le changement qui se met en place, j'ai pas de rupture de contrat, mais on commence vraiment à regarder ce qu'on peut faire d'autre. Voilà. Il commence à y avoir de l'isolement, de la solitude. On commence à se rendre compte que l'épanouissement n'est plus du tout au rendez-vous. Et ce mois-ci va être un mois où un changement va être mis en place. On va commencer à mettre en place une reconversion, commencer à chercher quelque chose d'autre. Mais j'ai vraiment l'impression que tu as envie, tu vois, j'ai la main gauche qui me gratte pour toi, hein. Les sous. Que tu as envie de changer et de partir sur quelque chose d'autre. Tu as fait le tour de ce que tu fais actuellement et il y a un changement qui est présent. Certains vont passer des formations, des concours, des diplômes par rapport à ce nouveau départ professionnel en distanciel, hein. Il y a des déplacements pour aller passer un concours. Certains vont peut-être aussi passer des concours pour évoluer dans leur entreprise et passer au grade supérieur pour prendre des responsabilités. Voilà, il y a un nouveau départ qui se trame,
mais on n'est pas dans ça y est, je démissionne parce que j'ai trouvé autre chose. On est dans la structure pour l'instant ce mois-ci, d'accord? Alors peut-être que c'est une énergie qui va un peu te déstabiliser ou au contraire grandement te faire plaisir parce que ça y est, tu vas enfin ouvrir les yeux, mais ça peut aussi te déstabiliser, la peur de se tromper, la peur de mettre en danger son côté matériel aussi. Voilà, il y a une forme d'instabilité qui ressort, mais pour moi, n'aie crainte. En bout de ligne, on peut retrouver l'étoile, la réussite, le guide, l'espoir qui revient parce que tu as trouvé ce Eureka et tu as trouvé la porte de sortie par rapport à cet enfermement dans le domaine professionnel. J'ai l'épanouissement qui revient, qui se restabilise et qui s'ancre dans ta vie professionnelle dans l'avenir. Donc, ce qui viendra à toi, ces intuitions, ces envies ou les démarches que tu vas mettre en place dans le domaine professionnel pour évoluer, changer, te reconvertir ou passer à autre chose, sont complètement favorables dans le temps. Donc, nickel. Voilà. Parce que là, au-dessus du domaine professionnel, c'est vraiment voilà l'isolement et la solitude. Avec la carte de la tour, on a la carte du serpent. On voit un domaine quand même qui te coûte énormément en esprit et en énergie. Et il va être temps pour toi, ou en tout cas ça te sera suggéré, où tu vas mettre en place ce changement. Domaine financier, voilà, ben tu as le serpent à côté. Alors le serpent à côté du domaine des finances pour toi, il y a totalement la ligne, donc je vais te la redonner. C'est le premier truc que j'ai eu en tête. Apprends à adopter une attitude juste vis-à-vis de l'argent et de l'abondance en général, en évitant les extrêmes, le mépris ou l'adoration. Pour moi, quand j'ai le serpent qui ressort à côté des finances, ça veut dire que la personne a très peur de ce domaine financier, a peur d'être dans le manque, a peur de tout perdre, a peur... en plus, tu as le patrimoine à côté. On est vraiment dans le denier. Toi, c'est la carte du 5 de denier, tu vois. La carte du 5 de denier, c'est la pauvreté, c'est la perte, c'est... voilà, c'est des gens qui sont dehors et qui n'ont plus rien en fait. Mais c'est pour moi dans ton jeu, c'est énergétique. Voilà, c'est énergétique. Je ne vois pas de rupture par rapport à tout ça. Physique, si tu veux, par rapport à ton côté matériel. Mais on voit au niveau énergétique qu'il y a d'énormes peurs côté financier. Tu te projettes dans l'avenir côté négatif. Tu as déjà tout perdu en fait. Voilà. Alors que si tu réussis à couper avec cette énergie-là de négativité et que tu essayes d'être le plus serein ou la plus sereine possible, on voit ce soleil qui se met en place. Ça va te détacher d'une énergie qui n'a rien à fiche là parce qu'il n'y a rien dans le concret. Moi, je vois pas de grosses pertes, je te vois pas tout perdre, je vois pas de pauvreté dans ton jeu, d'accord? L'argent a une très belle énergie et il faut que tu essayes de la revoir en tant qu'ami plutôt que de l'accueillir en tant qu'ennemi. Voilà, n'en aie pas peur de ce côté financier parce que tout va bien. Il y a peut-être des projets d'ailleurs, pour certains côté finance, des projets financiers autour de l'immobilier, d'accord, autour du patrimoine. Il y a des discussions, il y a des négociations qui seront sur le point de se mettre en place ou elles sont peut-être déjà en cours actuellement. Et tu as la clé de la réussite. Il y a le facteur qui t'amène une bonne nouvelle. Il y a le cavalier qui amène la clé. Donc on voit que tu vas recevoir une bonne nouvelle en lien avec ce projet immobilier ou autour de ce projet patrimoine là, d'accord, voilà. Beaucoup d'instabilité, beaucoup d'indécision autour de ça et c'est une situation qui pourrait s'éclaircir. En plus, tu as le soleil 2 fois aussi qui ressort. Donc, une situation financière ou en lien avec tes projets financiers qui s'éclaircissent. Donc, tu vois, tout va bien. Franchement, côté financier, il y a l'indépendance financière aussi qui ressort grâce au domaine professionnel qui s'améliore aussi. Donc, voilà, c'est fluide. C'est fluide. Les poissons sont dans la maison des finances. C'est fluide. C'est fluide. Alors, côté sentimental... Si tu es en couple, tu es avec la bonne personne. Voilà. Alors, vous pourrez traverser une petite période d'instabilité. Alors, il y a la souffrance, il y a le chagrin, il y a la tristesse, il y a l'instabilité. Alors, c'est peut-être une situation extérieure qui va venir vous causer un petit peu de peine. On a la cigogne qui ressort, le déménagement. Alors, vous êtes peut-être en train, en couple, de tourner une page de votre vie, changer de lieu d'habitation dans lequel vous avez vécu beaucoup de choses très positives, de belles fêtes, des baptêmes, des enfants, je ressens beaucoup ça autour de ça. Vous avez tourné de page et on voit la nostalgie, tu vois, ça ressort pour les couples, on voit cette nostalgie, mais voilà, il y a le bonheur qui ressort juste derrière, vous êtes quand même heureux et heureuse de tourner cette page et d'aller de l'avant. Mais c'est vrai que voilà, dans l'instant T, on a cette instabilité, cette tristesse qui ressort, ce petit pincement au cœur. Mais derrière, vous avez l'étoile avec le bonheur qui ressort. Donc, vous allez de l'avant, vous allez sur quelque chose. Voilà, vous êtes conscient que
c'est pour du mieux et que vous allez reconstruire et rebâtir tout ça. Encore mieux, voilà. Pour les célibataires, il y a l'étoile qui ressort. L'étoile, quand elle ressort dans le domaine sentimental, nous indique la destinée. L'étoile, c'est la destinée, ok? Et ce mois-ci pourrait être le mois de la rencontre, en gras, là, voilà, de la rencontre. On a le bouquet, on a le bonheur, on a beaucoup de romantisme qui ressort, on a la stabilité. On est sur une rencontre stable et durable dans le temps. On est sur deux personnes qui veulent s'engager, qui veulent officialiser. Ça pourrait même aller un petit peu vite, ce qui pourrait créer un peu d'instabilité. Tu vas peut-être pas du tout gérer ce qui va se passer au niveau sentimental. Mais pour moi, j'ai une rencontre qui se fera lors d'un déplacement, lors de mouvements, lors d'un rendez-vous, lors d'un voyage, de petites vacances. Il y a ce mouvement qui ressort et il y a la rencontre. J'ai pas plus d'infos. De toute façon, quand la destinée ressort, c'est que cette rencontre doit se faire comme elle doit se faire. Mais pour les célibataires, pour certains célibataires, parce que tout le monde n'avance pas de la même manière, il y a le coup de foudre au domaine sentimental. Yeah! Allez, c'est parti, on va prendre un petit message de l'univers. Un tableau, ça se lit pas en 15 minutes, mais on peut pas... Ça se lit en une bonne heure normalement, hein, mais voilà. Alors, toi, tu as le potentiel. Prends conscience de ton potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Non, mais attends, quand je te dis que ça confirme le tirage, c'est pas exactement ce qu'on vient de dire. Tu vois, le cercueil, le nouveau chapitre, c'est exactement ce qui ressort. Bon, allez. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Tu vois, la fameuse nostalgie, le fameux stress qu'on avait ressenti, le chagrin, tout ça, voilà. Tu vois, ça ressort, hein. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Voilà. Bon, ben, t'es mis en garde, hein, mais voilà. Bon, ben, qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Ça confirme bien. En général, cette carte-là confirme tout le tirage. Donc, voilà. Écoute, vas-y et bon nouveau départ à toi, hein. Ça m'a l'air plutôt sympatoche, hein. N'oublie pas ton petit grenat, hein, d'accord, ta petite pierre, qui du coup pourra t'apporter des petits coups de chance et te porter bonheur. Et voilà, voilà les taureaux. Moi, je vous souhaite un très beau mois de février à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!